sable dans la voix, le regard clair, des reflets dans l'aura, de grands mystères. Son épaule est plus tendre que nos soupirs. Elle connaît les méandres de nos délires. Femme flamme, femme fière, femme fleur et de lumière, femme terre. Marie, qu'il y ait, danse, ouvre tes ailes, ta vie, Marie. Et la voici pour un nouvel atelier l'expérience d'être soi, Marie Doff. Allô Marie! C'est toi ça qu'il y a? Oui! C'est ton personnage médiéval, hein? Oui, c'est mon autre personnage médiéval et je suis une guérisseuse dans mon rôle. Wow! Mes fils adorent ça, les GN, les jeux grandeur nature, avec des costumes et des armes qui sont faites en genre de mousse. C'est de la mousse, ça, c'est pas dangereux, c'est le fun. Non. Ça va être tard. Il y a une belle place à Saint-Mathieu-du-Parc, ça s'appelle Bicoline. Bicoline, c'est-tu parce qu'il y a 2 collines? Je sais pas. En tout cas, c'est un lieu bucolique. Hey, l'expérience d'être soi, c'est quoi? C'est notre 3e rencontre? Oui, déjà! All right. L'expérience d'être soi, c'est des ateliers qu'on fait comme ça, qui durent une vingtaine de minutes à peu près. Comment activer son bonheur? Puis là, on est dans le premier grand thème, mais c'est la 3e rencontre qui parle du premier grand thème. Le premier grand thème, c'est comment devenir authentique et intègre. Grand défi, mais pas impossible. Alors, le point 1,3 aujourd'hui, c'est comment faire arriver les choses dans ma vie. Comment faire arriver ce que je veux réellement dans ma vie. Aspect physique, aspect émotionnel et aspect métaphysique. Ça prendrait une petite musique de Twilight Zone. Comment faire arriver dans ma vie ce que je souhaite. Fait que la première question pour l'aspect physique, c'est quelles actions faire pour avoir les résultats voulus? Oui. Dans l'autre atelier précédent, on parlait de les actions qu'on peut faire, mais préparer mentalement, tu sais, de faire un peu on va dire la répertoriation. Je sais pas comment le dire. Le bilan. Voilà. Trop de mots dans ma tête. À la sortie, ça se bouscule. Alors, le bilan des possibilités qu'on peut faire. Là, on est à l'étape de vraiment j'acte. Je mets les choses en place. Alors, là, j'ai perdu le fil. Fait que quand on passe aux actes, parce que là, on passe vraiment dans la matière. Pièces, c'est ça, la matérialité des choses. Oui. Tu sais, comme moi, ça fait quelques fois que je reçois que je dois faire des vidéos. C'est bien beau, là, mais moi, tout seul devant une caméra, j'en ai fait quelques-unes. C'était bien, mais il y a quelque chose qui me manque. J'ai sorti de ma zone de confort, je l'ai fait, j'étais fière de moi, j'étais contente, j'étais satisfaite aussi du résultat. Mais il me manquait quelque chose, parce que moi, je suis comme un dynamo. Moi, je suis farfadée. C'est l'artiste sur place. Tu sais pas, mais t'as quelqu'un de ton équipe qui est ailleurs, pas très loin de chez toi. Mais en fait, très, très loin de chez toi, plutôt. Mais c'est ça. J'ai vraiment ce côté-là, j'avais besoin de le faire sortir, mais là, je suis seule devant une caméra. Ça n'a rien à donner, parce qu'un jour, je t'ai envoyé un messenger. Puis là, je dis, hey Marie, moi, je m'intéresse à ton travail, puis j'aimerais ça t'entendre chanter. Ouais, fait que je suis venu rencontrer Marie un matin d'hiver 2021. Absolument. Puis là, on a chanté Toujours vivant. On a fait Pour un instant, puis on a fini ça avec Où est allé tout ce monde? Puis on a parlé un petit peu de ce qui t'anime. Mais la chanson, ça nous a permis de créer un pont. Puis là, on a constaté qu'on avait une synergie. Ça veut dire, donc, quand on crée une alliance énergétique et d'idées, ça fait exploser. Donc, on est plus grand que 1 plus 1. On est plus grand que 2, là. On le voit bien, là, parce qu'on a une énergie après chaque capsule qu'on fait. On est comme C'est parce qu'on est surchargé de belle énergie, d'enthousiasme. Oui. On est vraiment dynamisé, puis ça finit juste plus de finir, on dirait. Là. Fait qu'on est multiplié. Voilà. Puis en même temps, on fait de la contamination positive. Voilà, c'est viral dans le bon sens du terme. J'ai fait l'action de communiquer avec toi à un moment donné.
Et dans mon idée, j'ai eu à dépasser la peur du voyons donc, il va pas m'écrire. Tu sais, Il me prendra pas au sérieux, voyons donc. Je suis personne. Ce qu'elle sait pas, c'est que moi, je pense à une affaire de moi. Je suis personne. En fait, je suis tout le monde. J'aime tout le monde. Fait que, aimons-nous. C'est vraiment très, très drôle. Alors, ben, c'est ça. J'ai fait le choix de communiquer avec lui. Ça a pris 15-20 minutes. Il me répond à l'affirmative. Alors, j'étais dans la maison, tout ça, puis je faisais j'étais folle, raide. Ça n'avait aucun bon sens. Mais c'est ça avait plein de bon sens. C'est sûr que Marie, si tu m'avais demandé de venir repeindre le plafond de ton salon, peut-être que j'aurais hésité. Mais là, tu étais comme dans ma zone, puis dans notre zone commune, dans le fond, la communication, le plaisir, la chanson, puis l'idée aussi de transmettre des informations utiles. Des outils. Teintées aussi de ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Ça veut dire métaphysique. Autrement dit, on passe du corps aux émotions, au mental, à l'intellectuel, mais on va aussi au côté intuitif, puis je pense qu'on adhère à l'idée que la réalité est beaucoup plus grande que ce qu'on voit avec nos yeux strictement. Tu sais. Tout ne nous est pas dévoilé gratuitement parce qu'on doit faire le choix de vouloir voir plus grand. Tu sais, si tes lunettes, à un moment donné, ils sont plus bonnes parce que tes yeux se guérissent, il va falloir que tu ailles voir le spécialiste pour ajuster tes lunettes. Mais en fait, c'est la même chose, c'est le même processus. Alors, d'arriver d'arriver dans l'action, de dire, OK, je suis prêt à faire quoi? Je suis prête à faire quoi maintenant? Là? J'y vais à quelle mesure? Puis, d'oser. Oser. Faites le dépassement de la peur. Faites le dépassement de mon Dieu, ça ne marchera pas. L'autre personne va sûrement me ridiculiser. Oser. S'il vous plaît, de grâce, oser. Mais je trouve ça le fun de jouer avec le mot oser. Oser et doser aussi, parce que si Marie avait voulu me monopoliser pendant une semaine au complet, 18 heures par jour, j'aurais dit non. Elle a dosé. Elle a dit donc, on va essayer de se trouver un moment propice pour toi et pour moi. Puis j'ai fait la même chose. Et puis on s'est mis à échanger des informations. Fait que un rêve, ça peut fort bien se concrétiser dans le réel si on sait s'associer aux bonnes personnes. Bien, en fait, j'ai envie de dire plus que ça. Oui. Si vous portez un rêve, puis que vous voulez le vivre avec quelqu'un, que vous ne voulez pas le faire tout seul, il y a assurément quelqu'un qui a le même rêve que vous et qui attend votre coucou. Coucou! Fait que moi, j'avais envie de certaines choses, je voulais plus le faire tout seul. Finalement, il est arrivé des choses, puis ça a été avec Yvan. Mon cours que je vous ai présenté la semaine passée, que ça fait 20 ans que je vire de façon brochée, là, il est modifié, il est super beau. Ça, c'est son cours basé sur les 9 leçons de vie de la prophétie des âmes de James Redfield. Oui, absolument. Parce que c'est drôle, parce que dans l'autre capsule, j'en ai parlé, puis Marie est partie en courant, elle est allée chercher son cahier. Ah oui! Écoute, ça, c'est de la synchronicité, là. Absolument. Alors, ben là, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ça. Puis, ben Sonia, elle m'a dit, moi, je peux faire ça, je peux t'aider, ça va me faire plaisir. Fait que, si vous avez un rêve, un but, quelque chose, et je vous parle d'expérience, présentement, je suis en train de mettre quelque chose que je ne peux pas dire tout de suite en place, qui n'existe pas. Et la vie, depuis les 6, 7, 8 derniers mois, ont fait arriver toutes les personnes que j'avais besoin pour le mettre en place. Avec des compétences complémentaires, mais surtout une même foi. Volonté. Oui, une belle vision. Oui, vraiment. Alors, même si c'est quelque chose que vous pensez que ça n'existe pas, que vous ne l'avez jamais vu matérialisé ailleurs, pensez pas que vous ne pouvez pas le faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous le dis. C'est possible. Tu sais, je pense, Marie, il y a une fille là, qui fait des capsules de jardinage. Elle est tellement drôle. Sais-tu, Marthe? Oui, Marthe Laverdière! C'est drôle, Marthe. Là. Elle a commencé par nous faire rire en nous servant des informations très utiles. Puis, elle a créé sa popularité. Puis là, ça ne cesse de grandir. Oui, absolument. Puis en même temps, ben, c'est vraiment stimulant de l'écouter. Ça nous donne presque le goût de faire comme elle, mais à notre façon, sur un sujet qui nous intéresse, nous. Fait que c'est ça. Soyons donc des Marthes, des Maries, hein? Pourquoi pas? À vos couleurs, des à Marie. votre essence, à vous, là. C'est ça, exactement. Être authentique et intègre, c'est reconnaître qui on est, notre essence, nos couleurs, et les assumer. Oui, ça me rappelle, à un moment donné, moi, j'étais intervenant auprès des ados, puis il y a beaucoup d'ados qui me disaient, moi, là, je veux faire de l'argent. OK. Bon, mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie?
ben, ça serait le fun que tu y penses. Parce que c'est souvent, l'argent va venir quand tu vas te mettre en action autour d'un feu sacré que tu as à l'intérieur de toi. Les fameux élans, là. Comme quand Marie, elle disait tantôt, là, on m'a demandé de faire des choses. Mais le on, c'est un élan intérieur, en fait, qui prend toutes sortes de formes, qui peut être interprété selon vos convictions, votre foi, etc., vos valeurs. Mais c'est ça, c'est qu'à la base, un rêve, il faut que vous le sentiez à l'intérieur de vous. Il faut que ça soit vibrant et que ça corresponde à qui vous êtes aussi. Tu sais, moi, je ne prévois pas, me le dire de façon correcte, là, je ne prévois pas devenir pilote de course de Formule 1. Hein? Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai un très grand désintérêt. Mais tu sais, mais je pourrais vouloir, je sais pas moi, mieux jouer de la guitare. Mais ça, c'est dans mes cordes. Il y en a 6. Oh! J'ai rien qu'à pratiquer. Ben, Ça peut te ramasser avec une 12 cordes, là. C'est quoi le dicton? On s'apprend 10 000 heures ou 15 000 heures pour devenir bon dans quelque chose. Je pense que c'est 10 000 heures minimum. Fait que si tu veux jouer au mini-pot et être bon, ben attends que les terrains ouvrent, là. Mais il faut que tu dépenses 10 000 heures de pratique. Bon! En fait, on va éliminer il faut, puis 10 000 heures. Ça peut se faire de façon... Moi, je suis une adepte de la version allégée dans tout. Hey, t'es chanceuse. J'aime ça, facile, fluide, le fun. Facile, fluide, le fun. Comme dans la chanson qu'il y a, là, je dis femme, flamme, femme, fière, femme, fleur. 3 mots qui commencent à Tout F. Facile, fluide et... le fun. Le fun. J'oublie tout le temps ça, le fun. La vie, je t'attends Pourtant, hein? Écoute, faut s'amuser. Ben, avec toi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, quelles actions faire pour avoir le résultat voulu? Là, est-ce qu'on pense au volet émotionnel? Oui. Alors là, la question que tu as inventée, chère, que tu as écrite, c'est comment puis-je vivre l'harmonie avec mes émotions? Ben oui, ben c'est vrai, parce que le rêve éveille des émotions. Si tu n'es pas en harmonie avec ces émotions-là, ça se peut que ton rêve ne corresponde pas exactement à ce que tu aurais voulu avoir. Oui. Puis là, je veux faire une distinction parce que les émotions et les sentiments, c'est différent. Mm-hmm. Les sentiments, c'est tout ce qui est béatitude, gratitude, harmonie, paix, le wow. Le wow dans tout. Ça, c'est des sentiments. OK. Les émotions, ça fait partie de la très grande famille de ce qui est déstabilisant. OK. Dérangeant. OK. Et emmerdant. OK. Alors, ça fait partie de la famille de la peur. OK, je vais te poser une question. Je vais te poser une question un petit peu complexe. Est-ce que la haine et l'amour sont des émotions? La haine est une émotion. L'amour est un sentiment. OK. OK. Et la haine, généralement, camoufle une grande peur ou une grande peine, la déception de l'amour. Oui, c'est vrai que tout est relié à l'amour. C'est transmuté. Ça veut donc dire que fondamentalement, tout le monde a besoin d'amour. Plus que fondamental. C'est l'essence de qui nous sommes. C'est la vibration. L'amour n'a pas besoin de mots, n'a pas besoin de cadeaux. L'amour est. Donc, ça coûte moins cher que l'essence. On devrait tout rouler à l'amour. Ça serait bien moins polluant. En fait, l'essence, c'est l'amour. Voilà. C'est intrinsèque, les deux ensemble. Fait que je suis pas sûre que ça coûte moins cher. Mais ça vient avec. Ça dépend. Si tu aimes vraiment et que tu ne cherches pas à plaire à tout prix, ça va te coûter moins cher. Oui, hein? Ça va être moins vers le pas. Parce que peut-être que des fois, pour le désir de plaire, tu vas moins t'aimer puis ça va te coûter plus cher. Trop cher même. Les bobos, ça fait mal longtemps des fois. Donc, ramène-moi la question. Comment puis-je vivre l'harmonie avec mes émotions? Donc, je pense que le mot central, c'est harmonie. Oui. En fait, on parlait au début, que je reviens toujours à ça, c'est une question de choix, une question de prendre de la hauteur. Donc, quand il nous arrive un événement qui est toujours extérieur à nous, ou à moins que ce soit nous, mettons, on arrive chez le médecin et on se fait dire « on a un cancer ». Bon, OK. On excluant la personne qui parle. On est chanceux, on ne l'a pas, nous autres. Mais ceux qui l'ont, on vous souhaite vraiment de trouver la guérison qui convient à vos besoins. Puis, à partir de là, c'est vraiment d'arriver de un, on n'accepte pas ce qui vient de nous être dit comme ça d'emblée. On prend le temps de l'écouter. On l'accueille. OK. On fait comme
l'arbre qui se laisse traverser par le vent. Fait que des fois, le vent passe au travers de l'arbre. Les feuilles vont faire ça, ils vont s'adapter au vent, puis ils vont laisser passer. Il y a d'autres fois, les vents sont un peu plus violents. Donc, à l'intérieur, ça vient perturber plus. Donc, ça va shaker plus. Là, il peut y avoir des branches qui partent, des feuilles. Mais c'est pas grave, parce que si ça passe, ça n'a plus lieu d'être là. Donc, automatiquement, d'être observateur des émotions, c'est vraiment de prendre le temps de mettre le doigt dessus. Oui, identifier l'émotion, la identifier, vibrer. c'est le mot qui me manquait. Les identifier, puis après ça, d'aller voir qu'est-ce que ça me fait vivre, puis qu'est-ce que je fais avec. Puis un coup, ça c'est fait, ça vient automatiquement, vous allez le voir, si jamais vous avez besoin de quelques guides, vous pouvez communiquer avec moi ou avec Yvan, mais la plupart du temps, quand on commence à faire un certain travail, ça nous amène à autre chose. Là, des fois, on se dit, ouais, mais je veux peut-être pas déterrer tout. Non, mais si ça remonte à surface, c'est parce que ça demande à être reconnu pour que la libération se fasse. Au moins reconnu, quitte à pleurer quelques instants après. Le danger avec les pleurs, c'est toujours de se noyer dans sa peine. Mais il paraît que, j'écoute souvent, comment s'appelle-t-elle donc? Lori Ladd, qui est en Californie, et qui parle de, pardonne-moi, comment on gère nos émotions pour monter en 5e dimension. Ben, elle dit, c'est ça. Plus ça va aller, plus des émotions refoulées vont remonter et elles vont avoir besoin qu'on les reconnaisse, qu'on les accueille et après ça, on les laisse aller. Puis, même moi, je suis rendue à l'étape que je constate beaucoup avec les gens qui viennent me consulter qu'on fait juste l'accueil. On n'a pas besoin de les prendre. De survibrer dedans, oui. Je me suis trompée, je recommence. C'est de prendre le temps de les reconnaître. On n'a plus besoin de les accueillir. OK. On fait comme « Ah! OK! C'est ça! Bye! » Merci! C'est tout. À la prochaine! C'est encore plus rapide. Ouais. Ça veut dire que, mettons que vous faites un travail avec moi ou avec Yvan, en parlant, on se parle, on va vous dire « OK, d'accord, là, tu me partages telle chose, donc, est-ce que toi, tu as l'impression que c'est telle chose que ça te fait vivre? La personne a dit « Oui. OK, es-tu prête à t'en libérer là? Oui, OK. Ben, parfait. Installe-toi, on prend 2-3 inspirations, puis demande simplement à ton esprit « Aide-moi, comment tu peux m'aider à me libérer complètement, totalement de la peur du rejet, mettons. » Oui. De revivre, de toucher des choses, ça ne veut pas dire d'aller vivre l'émotion. On reste en mode aigle, surface, observateur. On prend de l'altitude et ça nous permet de changer d'attitude. Mais je sais que... Oui, absolument. Ça permet de changer d'attitude. Voilà. Mais pour être capable de faire ça, ça prend quand même une confiance. Il faut avoir développé une confiance parce que... ou être accompagné de quelqu'un qui va nous aider à la construire. Parce qu'au cours, je dirais, des 40 dernières années, on nous a beaucoup valorisé dans notre statut de victime, parce que ça permet à ceux qui nous mettent dans des rôles de victime de nous dominer. Alors là, il faut passer de victime à confiant, pour être capable justement de faire un acte de foi envers la force de notre esprit, de notre âme, qu'on est capable de s'en sortir. De s'en sortir et de laisser aller les choses. C'est un peu de la magie, hein? C'est beaucoup de la magie. Ça me fait penser à une ancienne chanson. Attends un peu, je m'avance. Allô, comment ça va? À une ancienne chanson de Peter Pringle. Tu te rappelles-tu de Peter Pringle? Je l'ai chez loin, non, mais il y a des femmes qui se rappellent de Peter. Hey, écoute, c'est un beau blond. Je pense qu'il était de confession juive parce qu'il a. Ah, je sais pas, mais je me rappelle qu'il y avait des boucles. Oui. C'est un bel homme. Oui, il avait chanté un album sur les cantiques des cantiques. Écoute. Mais je ne suis pas certain si c'est un chrétien ou un juif, mais peu importe, il y avait une dimension spirituelle très importante pour eux. Vraiment? Là, tu vas chanter quoi? Un de ses plus grands hits, je t'en fais un petit bout. Okay? C'est un petit bout parce qu'écoute, il faut qu'on parle, nous autres là, mais ça s'intitulait « Si j'étais magicien ». Okay? C'est pour ça qu'il dit ça! J'aime ça! Je suis heureux. J'ai tout ce que je veux, j'ai envie d'être bien, sans trop penser à demain.
Il y a pourtant des soirs où je me sens le cœur à l'étroit. Des soirs où je voudrais que tu sois près de moi. Si j'étais magicien, je réinventerais un monde où l'amour vivrait pour toujours et à jamais. Un monde sans gagnant ou perdant, où les gens pourraient s'aimer tout simplement. Si j'étais magicien, moi j'inventerais un monde qui ferait chanter pour t'aider à oublier les chagrins du passé. Pour toi je bâtirais un monde de rêve pour toute éternité. Un monde de rêve de toute éternité, ça serait magnifique, hein? Mais ça a l'air que si on va faire des tours de magie, c'est nous autres qui doivent tenir fermement la baguette. Oui. Oui. Le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, ça a vraiment un impact grandiose. Oui, puis tu as raison, parce que des fois, on dit une phrase, puis on se corrige, toi et moi. Oui, absolument, c'est très drôle. Les gens se disent, hey, ça, c'est pas mal beau. Pas mal. 2 mots négatifs, pas mal beau. Non, dis-moi que c'est très beau. Dis que c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est éblouissant, émerveillement. Voilà. On dit vraiment beaucoup mal les choses. Oui. Je viens de tout dire ma phrase à l'envers. Tu vas voir un spectacle extraordinaire, puis tu dis, hey man, c'était malade! Ah oui, quoi, il y a du monde qui ont été malades. Moi, non. Ben non! Ou c'était l'enfer! C'était l'enfer! Non, moi, là, j'ai déjà vécu ça, l'enfer, puis je te dis que si je veux dire que quelque chose était excessivement bien, je dirais pas que c'était l'enfer. Du tout. Exact. Il faut choisir nos mots. Tantôt, on parlait d'harmonie. Tu disais harmonie avec les émotions. Fait que les mots ont une racine très, très, très ancienne, qui ont une trace énergétique. Il faut vraiment les choisir. Oui, puis on met dans la matière avec le verbe. Alors, de prendre le temps de bien choisir ce qu'on a envie de mettre en place, ou même par écrit, quand on choisit nos mots, un écrit reste, les paroles s'envolent, de prendre le temps de choisir consciencieusement les mots. Là. Et tu viens de le dire, le mot choisir, parce que si, mettons, Marie, elle me dit, « Ah, Yvan, j'aimerais ça qu'on se voit cet après-midi. » Puis là, je réponds, « Je vais y aller, Marie, à 2 heures, mais je dois faire la vaisselle avant. » Mais là, si je dis, « Je vais y aller, Marie, mais avant, je choisis de faire la vaisselle. » Ça a l'air nono, là, mais c'est comme je choisis. Je n'ai pas l'obligation, c'est que j'ai du plaisir, c'est ma décision. Fait que c'est des petits détails anodins, mais qui ont une grande importance parce qu'ils s'additionnent. Oui, puis en faisant des choix, on évite toutes les « j'aurais dû »,« j'aurais pu »,« j'aurais donc dû »,« il aurait fallu ». Toutes des choses de culpabilité que, dans le fond, on n'a pas besoin de ça. Là. Si on assume... Oui, pardon, Marie. Si on assume, on n'a pas besoin de ça. Donc, je m'assume, je dis, Marie, j'arriverai pas à 2 heures, mais j'arriverai à 1h30 parce que je choisis de ne pas faire la vaisselle. Je t'ai fait passer à la vaisselle! Et si vous connaissez quelqu'un que ça lui fait vraiment plaisir de faire la vaisselle, mais qui n'en a pas, envoyez-le chez nous. Je vais pas penser à l'autre capsule de tantôt. Alors, comment formuler les bonnes questions avec notre esprit? Oui, c'est ça. Comment formuler les bonnes questions avec notre esprit? Comment pour faire arriver les choses dans ma vie? Si on essaie de faire clair là-dessus. Oui, la façon que je procède, puis que je fais vivre à mes gens, mon entourage, les clients, je ne dis pas, je veux juste spécifier quelque chose. Je ne sais pas dans le temps où est-ce qu'on est rendu, là, si on est correct. Mais dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est que il y a plein de gens qui croient aux anges, aux archanges, aux guides, tout ça. Je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est pas bon. Je veux juste dire, l'obscurité, présentement, travaille excessivement fort, de façon très productive et performante, présentement, et se déguise en fausse lumière. Donc, se fier à des anges, des archanges, vous faites comment pour savoir si c'est les vrais ou pas les vrais? On arrête ça comme ça, juste ça. Je fais juste apporter cette attention-là, cette question-là à votre attention.
Donc, moi, à partir de là, j'ai choisi, il y a quelqu'un qui m'a, un jour, il y a quelques temps, m'a allumé, il y a quelques années, m'a allumé sur un fait. Le corps est fait de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est à la grandeur de l'univers, il sait tout. L'esprit aussi, sauf qu'il est rattaché au corps physique. Donc, si tu prends le temps de demander à ton esprit, lui, il veut absolument que tu sois bien, en harmonie et que tu te réalises, que tu deviennes co-créateur et co-créatrice. Il veut, tu es sa planète pour faire quelque chose, hein? Tu n'as pas choisi de venir ici, même si bien des gens ne le savent pas. Vous n'avez pas choisi d'être ici pour rien. Vous n'avez pas choisi vos parents pour rien. Même si vous avez eu des relations vraiment difficiles. Vous les avez choisies, c'est pour une raison spécifique. Donc, si on revient, j'ai encore perdu le fil de mon idée. Co-créateur. Co-créateur. Donc, tu demandes à ton corps. Demande à mon esprit. À ton esprit. Mettons que moi, je vais partir tantôt. J'ai parlé que je suis en train de mettre un projet magnifique en place, mais il ne s'est jamais réalisé à aucune place à date. Moi, j'en ai pas vu. Mais j'avais des doutes que je pouvais le mettre en place. Mais en même temps, dans moi, je le porte tellement, c'est tellement puissant que je ne peux pas faire semblant que c'est pas là. Fait que j'ai dit à mon esprit, de quelle façon, mon esprit, tu peux m'aider à faire arriver les bonnes personnes pour mettre ça en place. Et ces bonnes personnes-là, je veux que la communication avec eux soit facile, fluide, le fun. Et dans les plus brefs délais. Fait que j'ai arrêté ça là. C'était ma question. J'ai demandé une question à mon esprit qui, lui, est allé faire la job. Je me suis pas mis à la recherche de personnes potentielles, ne sachant pas déjà, moi, ce que j'avais besoin pour mon projet. Mais mon esprit qui sait tout, mais c'est la seule partie des 3 parties qui est en relation complète avec mon corps, ben lui est allé faire la job puis il m'a ramené les personnes. En dedans de quelques semaines, j'avais 7-8 personnes autour de moi avec des complémentarités, des connaissances, des expériences incommensurables, parfaites pour m'aider à mettre ça en place. Et en plus de ça, le côté magique, ces gens-là ont cru au projet, ont cru en moi, parce qu'eux-mêmes, dans leur propre vie, coïncidence magique, ils portaient un projet semblable, puis ils n'en avaient pas nécessairement parlé. C'est ça, ou ça pouvait répondre à un besoin qu'on avait vécu, mais auquel on n'avait pas répondu. Puis là, maintenant, on entend parler que Marie veut monter quelque chose de particulier qui va répondre aux besoins des autres personnes comme nous. Écoute, c'est capoté, ça, là. C'est ça, une femme flamme, femme fière, femme fleur et de lumière, femme terre. Wow, Marie. C'est ma chum Marie. Je suis tellement content. L'expérience d'être soi, là, vivre ça avec Marie, c'est vraiment intéressant. Là, aujourd'hui, c'était le 3e atelier de l'expérience d'être soi. Volet 1. Comment devenir authentique et autonome. Marie et moi, on va se revoir. Hein? Oui. Puis on va vous revoir avec la 2e partie de cet grand exercice qui va avoir 9 rencontres finalement. Là, on va apprendre à comment devenir responsable. En 3 parties. Ah ouais, tous bien en avoir 5 dans mon cas, pas très responsable. C'est une blague. C'est une blague. Non, en fait, je pense que je suis beaucoup humble. Puis je pense que c'est pas nécessairement un défaut, mais l'humilité, il ne faut pas non plus s'en faire un piège. Et moi, ça va avoir été un des défis de ma vie, ça. Parce qu'à vouloir être trop humble... La fausse humilité. Voilà. On nie nos talents. Puis quand on nie nos talents, on se prive soi-même. On se dénigre. Et on prive les autres aussi, qui pourraient avoir besoin de certaines de nos compétences. Moi, je suis bien content que Marie soit right to the point, de bonne humeur, énergique et branchée, miraculeusement. Marie, c'est un plaisir encore une fois. Un petit refrain pour toi, OK. Femme flamme, femme fière, femme fleur et de lumière, femme terre, Marie, qui est, danse, ouvre les ailes, Marie. Merci d'avoir fait ça, c'est
vraiment touchant. Ben, moi, j'aime ça composer des affaires. Fait que j'ai eu du plaisir. Des chansons, hein? Pas n'importe quelle affaire. Des choses, des chansons. Puis en l'offrant à Marie, ben, mon plaisir a été décuplé, multiplié, exponentialisé. Fait que soyez généreux. Commencez par vous. Faites-vous plaisir en faisant plaisir. Charité bien ordonnée commence par Marie. Bye. À la prochaine. Attention, je m'approche. Là. Faites pas le saut là. Bye.